Salut tout le monde, je suis Fred du Joker Pub Ludique et je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode de Top Ludique. Aujourd'hui, je vais vous parler de jeux de société pour jouer en famille avec des enfants. C'est certain que lorsqu'on parle d'enfants, pour certains parents, c'est de 0 à 5 ans. Pour d'autres parents, ça a plus de 18 ans puis c'est encore des enfants. Aujourd'hui, j'ai décidé de me consacrer aux jeux de 5 à 10 ans, grosso modo. Évidemment, il y a certains de ces jeux-là que je sors aux adultes dans les pubs. Il y a également certains des jeux que je peux présenter à des enfants de 3 ans, mais généralement, un 5 à 10 ans. Pour ceux qui ont des enfants de 5 ans et moins, Patate à vélo, c'est vraiment génial, mais c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Pour les autres, restez à l'écoute. On commence donc sans plus tarder avec notre premier jeu de la journée, Suspend. Suspend, un jeu d'habilité, un jeu dans lequel, lorsqu'on l'ouvre, comme vous le voyez, on se retrouve avec une panoplie de tiges. Lorsqu'on veut y jouer, la première étape est de se partager les tiges de façon à ce que chaque joueur en ait une de chaque couleur. On se retrouve donc ici dans une configuration à 3 joueurs. Donc chacun des joueurs a 6 tiges de couleurs différentes devant lui. Le but du jeu va être de se débarrasser de ces tiges avant nos adversaires. Donc la première personne qui a plus aucune tige devant lui l'emporte. À notre tour, nous avons un dé. On va venir brasser pour savoir la couleur qu'on doit obligatoirement venir mettre en suspension. Dans ce cas-ci, le rouge. Je prends donc ma tige rouge que je vais venir mettre sur la structure et c'est la seule fois que je vais pouvoir venir m'installer sur la structure. Les autres fois, lorsque les joueurs vont jouer, ils vont tout le temps devoir venir choisir un espace libre, donc une coche disponible dans une des tiges et on va venir progressivement à une main venir mettre des tiges en suspension comme ceci sans tout faire tomber. On ne peut jamais s'accoter sur 2 tiges en même temps, sinon ça deviendrait beaucoup trop solide. Alors, il faut tout le temps y aller de façon libre, une seule tige, que ça touche à rien d'autre et espérer que ça tienne. Si jamais on est un petit peu plus maladroit que les autres, qu'on vient placer notre tige et qu'on en fait tomber, malheureusement, c'est à ce moment qu'on va devoir récupérer toutes les tiges qu'on a fait tomber et les remettre devant nous. On s'entend donc qu'on vient de s'éloigner de notre objectif qui est de se débarrasser de nos tiges. Cependant, il y a une mécanique super intéressante qui fait en sorte qu'on peut quand même revenir dans la partie, c'est-à-dire si notre adversaire brasse le dé et qu'il ne lui reste plus de cette couleur-là devant lui, il va venir choisir à travers les tiges adverses une tige à venir placer. Donc, par exemple, mon adversaire ici brasse le vert, il n'y en a plus, il peut venir chez moi prendre une tige verte et la mettre en suspension. Ça me permet de me débarrasser de mes tiges un petit peu plus rapidement et de rattraper mes adversaires. Avançons donc un peu dans le temps pour voir de quoi peut avoir l'air une structure un peu plus avancée dans le jeu. On commence. On s'aperçoit qu'assez rapidement, la structure peut devenir plus complexe et chambranlante. Alors, il faut tout le temps faire attention lorsqu'on vient mettre une tige de ne pas faire tomber tout le reste. J'ai quand même été chanceux sur celle-là, mais évidemment, ça peut être très coûteux parfois de venir mettre des tiges, comme vous voyez. Suspend est un jeu de 2 à 4 joueurs de 8 ans et plus, on s'entend que ça peut être plus jeune, d'une quinzaine de minutes. Mon appréciation sur Suspend, malgré sa simplicité déconcertante, je trouve que c'est un jeu vraiment addictif. Le plaisir qu'on a à venir mettre des tiges en suspension puis réussir à ce que tout ne s'effondre pas, c'est vraiment le fun et on veut tout le temps en jouer une partie de plus. J'ai pas le choix de dire que c'est un des jeux d'habileté que j'adore et je lui donne un 8 sur 10. Sauf quand je fais tout tomber. Là, c'est un 6. Mon deuxième jeu dans cette catégorie top pour enfants, Goblet Gobbleur, je dois l'avouer, va plaire autant aux adultes qu'aux enfants. Mais sa simplicité et le fait que c'est basé sur le tic-tac-toe fait en sorte que je l'ai mis dans les jeux pour enfants. Allons tout de suite voir ce qu'il y a à l'intérieur. On y retrouve donc, premièrement, des petits gobeleurs comme ceci,
en forme de poupées russes. Donc, ils sont conçus pour pouvoir s'emboîter les uns dans les autres. Et c'est ce qui fait la stratégie principale du jeu. On en a des oranges et des turquoises et des tiges pour se faire un tic-tac-toe. Vous connaissez tous le tic-tac-toe. Le but de Gobelet Gobbleur va être exactement la même chose, donc de faire une ligne de sa couleur, tout simplement. La particularité, c'est qu'à notre tour, on a le choix de soit prendre une nouvelle pièce pour venir mettre en jeu ou prendre une pièce existante qu'on va déplacer. Sachant que, comme je l'ai dit, le phénomène de poupée russe, on peut, par exemple, si c'est autour du orange, venir gober notre adversaire. Donc en ce moment, je pourrais soit contrer en mettant une pièce dans le milieu pour pas qu'il puisse faire son tic-tac-toe ou contrer en venant manger tout simplement une pièce plus petite. Mais ça fait appel également à la mémoire, puisqu'il faut que je me souvienne qu'il y a une pièce turquoise là. Puisque si plus tard dans la partie, mon adversaire joue ici, je m'en viens ici, je me rends compte que mon adversaire est menaçant à cet endroit, je veux venir le gober. Oh! Le bleu vient de gagner immédiatement puisque j'ai oublié qu'il y avait un bleu en dessous ici. Donc, il y a sa ligne. Alors, il faut se souvenir quelle pièce est en dessous de quelle pièce, lesquelles que je peux déplacer ou non de façon stratégique et tout en essayant, bien sûr, de faire notre ligne de la même couleur. En gros, c'est un tic-tac-toe, mais beaucoup plus stratégique, qui fait appel à notre mémoire, à notre sens du bluff, mais qui va plaire aux enfants parce que, hey, il est tellement mignon. Gobelet Gobbleur est un jeu de 2 joueurs âgés de 5 ans et plus d'une durée de moins de 10 minutes. Mon appréciation du jeu, je vais vous avouer, je ne pensais pas un jour trouver le tic-tac-toe aussi captivant. Mais je dois dire que le côté stratégique qu'ils ont mis en pouvant déplacer nos pièces, en essayant de se souvenir qu'est-ce qu'on avait gobé justement, vraiment, ça rend le jeu sublime. Je dois avouer que j'y joue avec ma fille depuis qu'elle a environ 3 ans et les deux, à chaque fois, c'est un succès assuré. On adore le jeu, donc c'est bon autant pour les plus petits que pour les grands. Et c'est pour ça que je lui donne une note de 8 sur 10. On enchaîne avec Presto. Si vous avez des enfants, j'ai pas besoin de vous présenter ceci. Vous en avez probablement à la maison, des pop-it. Ça a remplacé tous les autres petits jouets que les enfants pouvaient avoir dans leurs mains. Maintenant, c'est plus une console de jeu qui ont, c'est ce foutu pop-it. Il y en a partout. Vous connaissez donc les pop-it, mais vous ne connaissez pas Presto, mon prochain jeu. Allons tout de suite découvrir ce qui s'y cache. Sans grande surprise, on va y retrouver des pop-it. On retrouve également cette agréable petite créature qui n'a pas de nom. Je pense un Gloobs, mais je ne suis pas certain. Et une série de cartes. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On retrouve un sublime jeu de rapidité. C'est-à-dire, chaque personne va avoir son pop-it. Nous allons avoir les cartes qu'on va venir virer une à la suite de l'autre. Le but étant d'être le plus rapide possible à faire ce qui est indiqué sur la carte. Par exemple, ici, j'aurais à popper l'entièreté de mon pop-it avec comme doigt le majeur. Je dois venir faire chacun des petits pops le plus rapidement possible. À partir du moment où quelqu'un réussit, oh, il vient ramasser notre petite créature ici, qui est une très belle balle anti-stress, soit dit en passant. Et puis, on remporte la carte qui nous donne un point de victoire. Je vous donne un deuxième exemple. Je vire une carte. Ici, on retrouve un schéma. Donc, la première personne qui, à l'aide d'un doigt, réussit à venir faire ce schéma sur son pop-it et toujours ramasser le petit Gloobs, va remporter la carte. Les cartes jaunes, le gros pop. Le gros pop, c'est très simple. Je vais venir, toujours à un doigt, popper l'entièreté de mon pop-it, le virer de bord, le repopper au complet le plus rapidement possible, pour venir finalement chercher la créature centrale. Le but étant bien sûr d'être la personne avec le plus de cartes à la fin de la partie. C'est simple, c'est efficace et vos jeunes vont adorer le contenu du jeu, évidemment. Presto est un jeu de 2 à 4 joueurs de 6 ans et plus, d'une durée d'environ 15 minutes. Mon appréciation personnelle de Presto, je dois avouer que moi aussi, lorsque j'ai des pop-it dans les mains, je ne peux pas m'empêcher de jouer avec. Donc, je comprends l'addiction que les jeunes ont envers ce jouet. C'est un contenu vraiment approprié pour les enfants. Ils connaissent déjà les pop-it, ils découvrent le superbe petit personnage ici. Il faudrait que j'y trouve un nom à ce foutu personnage-là. Bublo. Le premier joueur a appuyé sur Bublo. Voici Bublo. Pour la qualité du matériel et pour ce magnifique Bublo. Alors, pour toutes ces raisons, je n'ai pas d'autre choix que de donner un 8.5. Et si on demande aux enfants, eux vont donner un 10, c'est certain. C'est le jeu le plus joué lorsque je vais faire des animations en école primaire.
Le jeu suivant dans mes jeux préférés pour jouer avec des enfants, Jurassic Snack. Inutile de vous dire que la thématique de dinosaures, ça reste d'actualité auprès des jeunes. Juste de voir la boîte et surtout de voir son contenu, ça les excite. Je dois mentionner pour les besoins de la cause qu'ici au pub, j'ai la version géante. La version que vous allez retrouver en magasin ressemble plutôt à celle-ci, mais est tout aussi amusante, juste un peu moins impressionnante. Allons-y avec le contenu. Lorsque j'ouvre la boîte, les règles, on commence à être habitué. On retrouve un plateau modulable qu'on va mettre ici en 4 morceaux. On retrouve de superbes dinos, c'est ce qui fait la beauté du jeu. Alors, autant des Diplodocus jaunes et bleus que des T-Rex rouges vont parsemer notre jeu. Et on découvre finalement des tuiles qui vont révéler une panoplie d'effets différents au fur et à mesure qu'on va les manger. Donc, ça se trouve à être des tuiles de végétation qu'on va éparpiller partout dans le jeu. Comment est-ce qu'on fait notre setup initial? C'est très simple. Chaque joueur va prendre un dino de sa couleur qu'il va venir mettre dans chacun des carrés. Donc, on vient le poser à l'endroit de notre choix. Et par la suite, on va venir mettre des tuiles de végétation sur toutes les cases qui ne sont pas occupées. Et voilà, la magie du montage fait en sorte que c'est fait. On se retrouve donc dans un jeu de duel, donc les dinosaures bleus contre les dinosaures jaunes. Le but étant d'avoir soit le plus de points une fois que toutes les tuiles de végétation vont avoir été mangées, ou de réussir à faire disparaître tous les dinosaures adverses. On va voir tantôt que les T-Rex vont entrer en jeu et vont pouvoir éliminer des dinosaures. J'y reviens. À notre tour, c'est très simple. Tout ce qu'on a à faire, c'est choisir un de nos dinos et le faire aller en ligne droite jusqu'à ce qu'il atteigne soit de la végétation, un autre dinosaure ou le rebord de la carte. Au début, mes choix ne sont pas très nombreux. Je pourrais prendre le dino ici, par exemple, et lui dire de venir manger le feuillage de cette case. Je me retrouve à avoir un effet. Je ne vous explique pas tous les effets, il y en a 8 différents. Dans ce cas-ci, la tuile fait simplement que je peux choisir un dinosaure, n'importe lequel, et l'amener ailleurs dans le jeu. Le joueur suivant pourrait à son tour, comme je le disais, avancer en ligne droite jusqu'à ce qu'il frappe quelque chose. Donc dans ce cas-ci, rien sur cette case-ci, il atteint de la verdure par la suite, mange de la végétation. Qu'est-ce qu'il découvre? Oh, un volcan qui explose et qui me permet d'enlever 2 tuiles de végétation aléatoires sur la carte. Les tuiles qu'on découvre, on va les garder puisque chacune des tuiles vaut des points de victoire. Par exemple, celle-ci vaudrait 1 point à la fin de la partie. Ça va de 1 à 3 points. C'est écrit dans les règles, je ne vous donne pas les détails. Mais sachons que si jamais il n'y a plus de tuiles de végétation, on va venir compter les points en fonction des tuiles qu'on a découvertes de cette façon. Là où ça devient intéressant, si jamais je suis rendu joueur bleu, je décide de manger ici et je dévoile un T-Rex. Le T-Rex, on va immédiatement faire entrer le T-Rex en jeu. Il va manger le dinosaure qui vient de dévoiler l'emplacement du T-Rex. Et à partir de maintenant, on peut soit jouer nos dinosaures ou on peut jouer le T-Rex. Par exemple, le jaune viendrait ici dévoiler cette tuile, aurait de l'aloèse, ça lui vaut 2 points à la fin de la partie. Le joueur bleu choisit, plutôt que d'avancer un de ses bonhommes, un de ses dinosaures, choisit plutôt d'avancer le T-Rex pour venir manger le jaune. Alors, on s'entend qu'il y aurait moyen d'éliminer tous les dinosaures adverses si on réussit à venir les manger avec le T-Rex. C'est donc une deuxième façon de gagner en éliminant tous les dinosaures adverses. À noter également que parmi les tuiles, il y en a qui vont nous permettre de faire revivre des dinosaures et les ramener en jeu, comme par exemple celle-ci. Donc, naissance, je m'en viens ramener un dino n'importe où sur la carte. C'est simple comme ça. On va venir découvrir les tuiles, appliquer leur effet, les collectionner pour faire des points et espérer ne pas se mettre en ligne de mire du T-Rex. Donc, lorsque je vois qu'il est capable de venir me manger, je vais aller déplacer celui-ci ailleurs pour ne pas pouvoir permettre à mon adversaire de m'éliminer complètement. Jurassic Snack, un jeu de 2 joueurs seulement, âgés de 7 ans et plus, d'une durée d'une quinzaine de minutes. En résumé, Jurassic Snack, un jeu qui va plaire immédiatement à tous les enfants pour la qualité de son matériel, les belles figurines de dinosaures, qui va également plaire de la simplicité à laquelle on a à y jouer, mais du plaisir qu'on y prend malgré tout de découvrir des tuiles et d'appliquer leur effet. Donc, il y a tout le temps un petit côté de surprise à chaque tour qu'on fait, à savoir « Oh, qu'est-ce que je vais découvrir ce tour-ci et comment est-ce que ça va impacter ma partie ?» Pour les enfants,
enfants, c'est donc un jeu qui n'a pas de dés, pas de cartes, pas d'écriture. Donc, c'est que l'iconographie qui est super simple. Donc, c'est vraiment génial, facile à prendre en main. Par contre, d'un autre côté, pour l'adulte, c'est un jeu qui est beaucoup plus enfantin. On s'entend que déplacer le dino puis découvrir une tuile, c'est beaucoup moins excitant que les jeux que j'ai présentés jusqu'à présent qui s'appliquaient aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Alors pour cette raison, moi personnellement, je vais lui donner un 4 puisque mon plaisir de jouer n'y est pas tellement, mais pour les enfants, vraiment un très bon jeu. Nous sommes déjà rendus à la fin de l'émission avec le dernier jeu, Zombie Kids. Zombie Kids, mon coup de cœur pour les jeux pour enfants. Ce jeu est vraiment incroyable. On va découvrir pourquoi immédiatement. Vous allez être surpris par son contenu, je vous avertis. On va y retrouver un plateau de jeu très simple. On va également y retrouver des personnages qu'on va pouvoir venir mettre sur des socles. Un dé, rien d'extra jusqu'à présent. Mais on y retrouve une panoplie d'enveloppes puisqu'il s'agit d'un jeu évolutif. Je vous en ai parlé légèrement lorsque je faisais mention de Pandémie Legacy dans le premier épisode de la série. Les jeux évolutifs, c'est des jeux qui vont nous surprendre. C'est des jeux qui, dès le départ, les règles vont être super simples, mais au fur et à mesure qu'on va y jouer, on va découvrir des nouvelles enveloppes, du nouveau contenu, bref, plein d'éléments pour agrémenter le jeu et le complexifier. Si on revient à la base, Zombie Teen, c'est un jeu collaboratif. Vous allez donc faire équipe avec votre enfant ou vos enfants afin d'empêcher, dans ce cas-ci, les zombies d'envahir notre école. Le but du jeu, c'est de réussir à venir sceller les 4 portails autour de l'école. À partir du moment où est-ce qu'on a mis des cadenas sur ces portails, on a gagné. Par contre, on peut perdre s'il n'y a plus de zombies dans la réserve. Donc, lorsque les zombies vont apparaître dans l'école suite à nos brassements de dés, comme par exemple ici, j'aurais un zombie qui apparaît dans la pièce verte. Alors, je prends le prochain zombie de la ligne et puis je viens le placer dans le vert. Et nous, de notre côté, on va devoir venir éliminer ces zombies. Par exemple, je pourrais, d'un point d'action, me déplacer à l'endroit où il y a un zombie et d'un deuxième point d'action, puisqu'on a le droit de faire 2 actions par tour, je pourrais venir retirer ce zombie. Pour l'instant, les zombies sont tous en gris, mais éventuellement, sur la deuxième face, on va pouvoir venir y poser des autocollants qu'on va découvrir plus tard dans le jeu, qui vont donner des personnalités et des pouvoirs spéciaux à chacun des zombies qui viennent en jeu. Lorsque les zombies sont trop nombreux dans une pièce, on ne pourra pas venir les déloger, donc il va falloir attendre qu'ils se déplacent. On ne veut pas que les zombies s'accumulent puisque si jamais il n'y a plus de zombies dans la réserve et qu'on est rendu au moment où on devrait en placer un supplémentaire, on a perdu le jeu malheureusement. Donc, il faut se dépêcher à aller sceller les portails tout en faisant attention à éliminer les zombies qui apparaissent et qui s'accumulent de façon à ce qu'on ne perde pas parce qu'il n'y a plus de zombies dans la réserve. Donc, pour commencer, super simple comme vous voyez, mais si je vous explique le même jeu dans 15 enveloppes ouvertes, ça va être complètement autre chose. Le jeu va avoir évolué, les zombies vont tous avoir des pouvoirs spéciaux, nos personnages aussi vont avoir des pouvoirs, les règles vont avoir été modifiées également, donc c'est vraiment plus complexe. Notre but est simplement d'aller fermer les portails comme je l'ai mentionné, donc les différents mouvements qu'on va pouvoir faire, se déplacer, retirer un zombie qui serait sur la même case que nous, aller fermer un portail, mais pour fermer un portail, il faut être 2 joueurs sur la même case, donc sur le portail qu'on veut fermer. Alors, on n'a pas le choix de collaborer ensemble pour réussir à venir fermer le portail. Mais comme je le disais, une fois qu'on a gagné la première partie, on va venir mettre des autocollants dans notre guide. Alors, au fur et à mesure qu'on va venir compléter les missions, on va venir y mettre des autocollants qui vont nous permettre, après certaines parties, d'ouvrir des enveloppes. En ouvrant des enveloppes, vous allez découvrir des nouveaux pouvoirs pour les zombies ou des nouveaux pouvoirs pour nos propres personnages, d'autres éléments qui vont changer la mécanique de jeu et également un autre élément vraiment intéressant du jeu Zombie Kids, c'est les missions qui ont été intégrées à l'intérieur. Un peu le même principe que les succès qu'on peut retrouver dans les jeux vidéo. Nous allons avoir différentes missions qu'on va devoir accomplir afin d'avoir plus d'autocollants et d'ouvrir encore plus d'enveloppes. Par exemple, dans Prestige, je pourrais avoir gagné une partie à 2 joueurs en jouant avec le côté jour du plateau, puisque le plateau a un côté réversible jour et nuit. Ou je pourrais avoir gagné 3 parties d'affilée. Donc, si je réussis à en gagner 3 de suite, j'ai mon succès. Et ce sont tous des succès très simples comme ça à faire. Tu gagner une partie à 3 joueurs, à 4 joueurs, gagner une partie en finissant avec 0 zombies dans la réserve. Bref,
Des succès très simples, mais qui sont hyper bien adaptés pour les enfants. En résumé, un excellent jeu qui commence super simple, comme vous le voyez, mais au fur et à mesure qu'on y joue à travers les parties, va devenir de plus en plus complexe. Mais puisque la courbe d'apprentissage va avoir été lente, vu qu'on ne se fait pas expliquer tous les règlements d'un coup, bien, ça passe super bien au niveau des plus jeunes. Zombie Kids, un jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans, d'une durée de 15 minutes. Zombie Kids, c'est vraiment mon jeu coup de cœur que j'ai joué dans la dernière année avec ma fille. Par la suite, on a également dévoré la suite Zombie Teens et j'espère qu'il va y avoir d'autres suites car c'est des succès à chaque fois. Ils ont vraiment très bien réussi avec le phénomène de collants qu'on va aller coller dans le cahier, les enfants en raffolent, de pouvoir, grâce à ces succès qu'ils débloquent, ouvrir des enveloppes, découvrir du nouveau contenu, donner des nouveaux pouvoirs à leurs personnages. C'est vraiment quelque chose de prenant pour les enfants. Ça leur donne le goût de rejouer. Ils ont envie de découvrir qu'est-ce qui se cache dans leur jeu. Ils voient qu'ils n'ont pas encore découvert le plein potentiel du jeu et ça les pousse à vouloir rejouer et rejouer constamment. Donc, franchement, pour son côté évolutif, qui, à ma connaissance, est une première au niveau des jeux pour enfants, également parce que c'est un jeu québécois. Il faut en être fier. Jusqu'à présent, je n'ai pas mentionné les origines du jeu ni les auteurs, mais pour celui-ci, ça a été fait juste à côté par Christian et son équipe du Scorpion Masqué. Il faut en être fier. Le jeu rayonne mondialement. Il a été nominé dans différents prix internationaux. Donc, franchement, c'est une fierté, un fleuron québécois au niveau du jeu de société. C'est innovateur, c'est évolutif, c'est incroyable. J'ai pas le choix de donner la note de 10 sur 10 à Zombie Kids et Zombie Teens également au niveau des jeux pour enfants, évidemment. Est-ce que c'est le jeu que je jouerai avec vous en fin de semaine? Probablement pas. Est-ce que c'est le jeu que je jouerai avec ma fille ou mes filles maintenant? Évidemment. Merci à vous. On se revoit bientôt pour une autre émission de Top Ludique.